Mickey, le film d'Andy Serkis est considéré comme supérieur à notre remake de 2016. Quoi? Mais comment est-ce possible? On a pourtant mis beaucoup de fanservice dans notre remake. Écoute ce que je vais te dire, mon petit bonhomme. Tout ce qu'il y a à savoir pour faire un bon film, c'est que faut faire un travail d'adaptation. Le fanservice forcé, c'est con. Faut pas hésiter à changer de ton. Donc n'hésitez pas à faire des changements, faites quelque chose de différent et ayez le cul sur une chaise seulement. Bonjour à tous, ici Bloodstorm et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la dernière adaptation du livre de la jungle en date qui est disponible sur Netflix. Mowgli, la légende de la jungle, est un film produit par Warner, réalisé par Andy Serkis, le réalisateur de Bref et du film à venir sur la ferme des animaux d'Orwell, et si son nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'il a joué de nombreux rôles célèbres comme Gollum, Snoke, King Kong ou César. Et le film est scénarisé par Cady Cloves, qui en est à son premier scénario. Il devait à l'origine sortir en cinéma, mais Warner a dû se dire que ce film allait bider s'il sortait ainsi, donc a finalement décidé de le vendre à Netflix. On suit donc l'histoire de Mowgli, un enfant qui a été élevé par Tello et qui est traqué par le tigre Shere Khan. J'ai beaucoup aimé ce film. C'est pas le film de l'année, mais c'est un film sympathique. Cette version sombre et mature est assez proche du livre de Rudyard Kipling. Ceci n'est pas une qualité, c'est juste une constatation, sans tomber dans les pièges d'une trop grande fidélité à l'œuvre originale. C'est d'ailleurs une très bonne adaptation. Les personnages, tous très bien joués et bien développés, sont proches de ceux du livre. D'ailleurs, ceux qui sont habitués à la version de 1967 seront assez étonnés de voir un Baloo sage, autoritaire et dur avec un bon fond. Quant aux autres personnages, c'est intéressant de voir Mowgli évoluer durant tout le film. D'ailleurs, plus intéressant que le connard de 1967, Bagheera est un personnage protecteur et sympathique et son passé est assez touchant. Khan n'apparaît pas longtemps, mais ses apparitions sont plus marquantes que le cas de 1967, quoique la scène de l'hymne des pédophiles est assez marquante. Aie confiance, crois en moi, que je puisse Entrer ma sucette en toi. Shere Khan est cruel et imposant, même si, alerte spoiler, il aurait gagné à combattre seul Mowgli dans le climax plutôt que de se faire bolosser par des éléphants qui ne font plus rien au bout de quelques minutes. Les éléphants, vous faites quoi? Shere Khan va me tuer! Continuez à le victimiser, putain! On ne peut pas. Le scénariste nous a dit que t'étais le protagoniste, donc... Et il y a certains personnages tirés de l'œuvre absente de la version de 1967, comme Tabaki ou Boot. Ce dernier personnage, innocent et victime de discrimination à cause de sa différence, permet d'appuyer sur l'un des thèmes de ce film, la cruauté que la société a envers les personnes différentes. L'écriture est très bonne et la mise en scène intelligente et la réalisation sont parfaites. Sauf pour l'animation des animaux, mais qui reste bon. Certes, on voit bien qu'ils sont faits par ordinateur, surtout avec leurs poils qui auraient pu être mieux travaillés, mais personnellement ça ne m'a pas dérangé et j'ai trouvé le reste bien travaillé. Enfin, sauf pour les yeux de certains animaux. Bref, Mowgli la légende de la jungle est une adaptation réussie et un film que je vous conseille de voir si vous avez Netflix. Je lui donne la note de 7 sur 10. Donc n'hésitez pas à faire des changements, faites quelque chose de différent et ayez le cul sur une chaise seulement.